Bon après-midi, mesdames et messieurs, et welcome back to your Daily News. On est le 13 janvier 2019. Non, 2020, je me trompe tout le temps. Je suis pas habitué encore à ce qu'on soit en 2020. Bonne fin d'après-midi tout le monde. Welcome back to your Daily News. Aujourd'hui, on est lundi, c'est le Daily News. Je vais tout de suite commencer par remercier les récents followers sur Twitch. Ça va comme suit. Alors, il y a eu Ebda Remo, il y a eu Barboustache19, Meopants, Royal Army et Anthony Production qui a été le dernier follower sur Twitch. Alors, je vous remercie tous et toute la gang de m'avoir suivi sur Twitch. Ou sinon, pour moi, j'étais allé faire du skidoo hier. Enfin, j'ai sorti cette bébelle-là. J'avais bien hâte de la sortir. Fait que j'ai fait du skidoo pendant 4 heures. J'étais bien content de faire enfin du skidoo, d'utiliser cette machine-là. Sinon, grosso modo, c'est pas mal ça. Je vous rappelle que mon but de 2020, c'est d'atteindre 1000 subscribers sur YouTube, en fait, d'ici le 1er janvier 2021. Fait que je me suis d'y arriver. Date, ça va bien. Je suis rendu à 196. Fait que mon but, c'est 1000 abonnés d'ici 1er janvier 2021. Salut Jake, j'espère que ça va bien. Le show vient juste de commencer. Fait que grosso modo c'est ça, j'ai pas grand chose à dire, c'est pas passé de quoi de phénoménal durant ma fin de semaine à part que j'ai fait enfin du skidoo hier. Sinon on va tout de suite commencer le show, alors... Breaking news! Alors, ça va comme suit. La première nouvelle, en fait, c'est de quoi que j'ai créé. J'ai travaillé là-dessus un peu la semaine passée. Je m'étais accordé un petit moment pour travailler sur mes projets. Fait que le projet que j'ai travaillé, je me suis dit qu'il faudrait que je crée de quoi pour que ma communauté puisse se parler un petit peu plus. Fait que j'ai décidé de créer une page Facebook du Daily News. Je l'ai pas rendue active encore. Là, je vous l'annonce. C'est une page Facebook du Daily News qui existe. Il y a rien de publié dessus. J'ai comme un peu travaillé sur la plateforme, mais je l'utilise pas encore. Fait que ça va voir. Si je vois qu'il y a du monde qui like la page puis qui suit la page, je vais me mettre un peu plus à travailler là-dessus puis voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Ou sinon, je vais un peu laisser ça aller. Mais dans le fond, ça va vous permettre, de vous parler entre vous autres. Puis en même temps, vous allez pouvoir... il y a l'horaire, ça mettons, on va dans les événements. Vous allez pouvoir voir l'horaire du Daily News. Comme aujourd'hui, je suis live. Et vous allez pouvoir aller dans la communauté aussi. Quand on arrive sur la page d'accueil, en fait, ces publications, j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer un peu c'est quoi, pourquoi j'ai créé cette page-là, en fait. J'explique un peu c'est quoi le but. Fait que je peux vous faire écouter un petit bout de tout ça. Bienvenue sur la page Facebook du Daily News. J'ai créé cette page Facebook-là dans le but que tu puisses me partager des nouvelles. Si jamais tu trouves qu'il y a des nouvelles intéressantes, tu as juste à me les envoyer sur cette page Facebook-là. Sinon, elle sert à plein d'autres choses, entre autres à ce que tu connaisses la communauté qui gravite autour de ce show-là. Fait que bref, vous irez voir la vidéo au complet si jamais vous posez des questions. Ou sinon, tout est pas mal écrit là. Tout est défini sur cette page-là. J'ai travaillé fort pour en fait, j'ai travaillé fort. J'étais arrivé avec des idées, je me suis dit je vais les mettre en application pour que le monde puisse se parler. Puis ça arrivait souvent qu'il y a du monde qui me disait hey, je viens de préparer telle nouvelle, sauf là il était trop tard. Moi, quand le show est parti, je sais déjà de quoi je vais parler. Fait que si jamais vous avez des nouvelles que vous voulez parler, que vous voulez qu'en fait que je parle, ou des nouvelles que vous trouvez intéressantes, vous allez pouvoir me les envoyer via cette page Facebook-là. Moi, je vais pouvoir en tenir compte. Puis après ça, le lundi, je vais checker ça. Puis après ça, je vais soit en parler ou pas durant le Daily News. Fait que cette page-là est faite. Fait que checkmark, ça c'est fait. On va voir ça va être quoi la prochaine chose qui va évoluer dans le Daily News et dans ma chaîne YouTube. On va voir, j'ai des idées à la tonne. Entre autres, j'ai un petit concours / cadeau là, que j'ai en tête. Là. Je vais voir si je vais faire ça dans le but de vous inclure un peu plus dans le show. Alors, la première nouvelle, aujourd'hui, ça va être un show que ça va me fâcher. mais ça va être drôle. Je pense que je vais être drôle.
Première nouvelle, c'est notre fameux couple d'Occupation Double. Ça sorti aujourd'hui, le 13 janvier 2020. De nouveaux commentaires très durs émergents concernant la rupture de Trudy et Matt. Là, c'était le couple gagnant d'Occupation Double de la dernière saison, en fait. La nouvelle est tombée comme une bombe dimanche soir. Trudy et Matt ne sont plus ensemble quelques semaines après avoir été couronné grand champion d'Occupation Double Afrique du Sud. Et si on croit le message publié par Trudy sur les médias sociaux dimanche en fin d'après-midi, la relation ne s'est pas très bien terminée. Il s'agissait d'une histoire d'infidélité, de trahison ou de mensonge. Je ne sais pas réellement, mais les mots choisis par la jeune femme ne laissent que très peu de doutes sur ce qui s'est passé. Alors, il y a plein de commentaires. Trou de cul, un jour, trou de cul toujours, bravo. 4 jours, Trudy est magnifique, tu vois, la vie n'a pas tardé à te révéler la vérité, c'est fantastique, tu n'es pas naïf, tu lui as fait confiance, voilà. Ah ouais, ça... Suite à ma sortie de l'aventure, j'ai continué à développer de forts sentiments et je croyais réellement à mon couple. Malheureusement, je réalise aujourd'hui que j'ai peut-être été naïve, mais je refuse de continuer à l'être. 30 minutes de distance, ça a beau être loin, mais là, elle fait référence à ce que Matt avait dit dans l'Occupation Double. Mais faut croire que Montréal n'est plus petit qu'on le pense et que tout finit par se savoir. Alors tout laisse à croire que Matt Robbie l'a trompé. Ouais, on va voir ça dans les prochains jours. Aujourd'hui, je voulais que ça soit un petit peu plus dynamique et un podcast heureux comparé au dernier là, que je parlais de ce qui se passait avec l'Iran. Un sujet lourd, je voulais changer de ça. Fait que c'est ça, on va voir ce qui va se passer. Mais les grands gagnants, ils ont passé de héros à zéro. Ils sont plus ensemble. Il reste plus que 20 couples d'Occupation Double qui sont encore ensemble. Hey, salut, j'espère que ça va bien si ce nom n'existait pas. Fait que c'est ça, ça dure jamais bien longtemps les couples d'Occupation Double. Quand ils sortent de là, ben, ils se rendent compte que la vraie vie, ben, c'est pas tout le temps évident. Fait que ça a l'air que Matt aurait trompé Trudy. Pourtant, c'est une merveilleuse fille. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, cette fille. Il y a plein de gars qui voulaient être à sa place. Puis lui, je pense qu'il a fait une connerie qui est, ben, too bad for him. On pourrait dire qu'il a perdu le Grand Prix. Trudy, ça avait l'air d'une fille avec des très bonnes valeurs. Alors, Matt, c'est un cornet. C'est un beau move de cornet, ça, mon Matt. Prochaine nouvelle! Denise Bombardier, elle, je l'haïs profondément. Maudit que je la déteste. Elle m'énerve. Elle m'énerve! Est-ce qu'elle m'énerve? Denise Bombardier enrage les personnes tatouées. Ça a transformé des êtres en monstres. Elle a enfer. Elle a enfer. Denise Bombardier n'a pas l'habitude de faire l'unanimité, mais c'est pourtant un exploit qu'elle a réussi à accomplir au début de l'année, alors qu'une vieille vidéo a refait surface dans laquelle on la voit confronter courageusement l'écrivain Gabriel Metzniff, comme personne n'avait osé le faire à l'époque. Mais à peine une semaine après s'être attiré les éloges de tout le monde, voilà que la chroniqueuse est de nouveau au cœur d'une controverse en lien avec l'une de ses chroniques publiées au Journal de Montréal, dans laquelle elle trace de douteux parallèles entre les abuseurs comme Metzniff et les personnes tatouées. Asti Keyword, elle m'énerve! Elle devrait arrêter de travailler. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait encore comme chroniqueuse là. Elle est pognée des années 1980, qu'elle débarque de ce poste-là, ça n'a aucun Christy de bon sens. Pensons à la... Ça, c'est qu'est-ce qu'elle a écrit, là. On va voir à quel point c'est intelligent, là. Denise Bombardier, arrête de vivre dans les années passées, s'il vous plaît. Pensons à la mode du tatouage qui s'est répandue chez les jeunes aujourd'hui adultes en instance de vieillir. Cette altération du corps de manière quasi irréversible a transformé des êtres en monstres. Tabarnak! Des êtres en monstres! Cyber! Regarde, j'en ai pas de tatou, moi. Mais ça veut pas dire que je suis pas un monstre.
Il y en a plein qui ont des tatous. Jake, il dit j'ai 3 tatous donc je l'aime pas, lol. Non, mais il y a plein de monde qui ont des tatous. C'est pas à cause que t'as tes tatous que t'es un monstre, là. De toute façon, tu sais, il y en a un gros qui arrive avec l'argument, là. Ben oui, mais là, plus tard, tu vas regretter que tes tatous, ils seront plus beaux, là. Who cares, là. Plus tard, là, tout est en train de crisser le camp, là. Tes tatous, là, c'est. Tu sais, tes cheveux, ils partent. Tu commences à avoir des poils dans les oreilles, pis. Tu sais, on s'entend que quand t'as 70 ans, t'es fini, là. Tu sais, quand même que tes tatous sont plus ben beaux, là. On s'entorche un peu, là. Selon qui existe pas, il dit moi j'en ai pas, je comprends pas pourquoi ça pourrait faire devenir quelqu'un un monstre. Denise Bombardier, là, c'est un personnage. Un personnage de mauvaise bande dessinée, bref, un personnage déshumanisé. Quelle angoisse cela peut devenir chez ceux qui éprouvent un jour du regret et s'être ainsi mutilés. Tabac! Bon, là, Denise, quand tu te fais tatouer, là, la plupart du temps, il y a des raisons. Puis la plupart du temps, quand tu te fais tatouer, là, ben tu y as pensé au tatouage que tu veux te faire. La plupart du temps, ça veut signifier de quoi? C'est de quoi que t'aimes ou de quoi que tu veux te rappeler. Ou... Bon. Fait que c'est bien rare que tu le regrettes. Puis si jamais tu le regrettes, là, ben tu peux... Ça existe, tu peux ton tatouage, là, il peut s'enlever. Il y a une machine qui existe pour ça. Tu peux aller chez le tatoueur puis il va te le faire enlever. C'est extrêmement douloureux, mais ça peut se faire. Fait que crisse-nous patience! Si on veut se faire tatouer, on va se faire tatouer. Elle, là, elle passe trop de temps, elle essaye de créer des problèmes qui existent pas. Puis je sais pas aussi qu'elle va chercher son opinion. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Évidemment, les mots de Denise Bombardier ont tout fait d'enflammer le web. Un internaute a même été jusqu'à se faire tatouer le visage de Denise dans un cœur. Ça là. Oh, c'est un bon gag. C'est tellement le meilleur gag. Oh, c'est drôle. Jake, elle, c'est une chroniqueuse au Journal de Montréal. Mais, tu sais, vraiment, elle est pognée dans les années 1970, là, 1940. Là. Ben, pas 40, là, elle était même pas en vie. Là. Mais non, elle est vraiment pognée dans le temps. Puis, tu sais, elle prône le français, mais si tu parles pas bien français, t'es pas un Québécois, t'es pas un vrai français. Puis, c'est que c'est tout le temps intense, ces affaires-là. C'est jamais genre, tu devrais apprendre le français, c'est tout le temps, genre, tu devrais pas vivre au Québec, tu devrais pas te dire québécois. C'est tout le temps l'extrême. Fait que tout le monde est comme, ok, là, ferme ta gueule, là. Puis habite. Tu sais, l'important c'est qu'on se comprenne. Puis c'est sûr qu'on va dire des anglicismes. On vit autour. Tu sais, le Canada, c'est juste de l'anglais. Tu sais, moi, j'habite à Trois-Rivières, je fais 1h30 de char, puis je suis à Montréal, puis ça parle juste en anglais. Nos voisins du Sud, c'est des États-Unis, c'est juste en anglais. Fait que c'est sûr qu'on va mettre des mots en anglais, mais en tout cas, c'est une vieille frustrée de la vie qui continue à faire son métier, qui selon moi devrait arrêter. Parce qu'elle s'aide pas avec le temps, ça vient de pire en pire ce qu'elle dit. Puis on a Mathieu Bonin qui a extrêmement bien répondu. Mathieu Bonin il est bipolaire, c'est pour ça son tatou de 2 points avec une parenthèse, ça dépend de l'angle qu'on voit, il peut être heureux, il peut être malheureux. Chère Denise, si pour toi porter et afficher fièrement le symbole de la bipolarité dans le but de décomplexer les gens atteints de cette maladie, de défaire les tabous concernant la santé mentale, fait de moi un monstre comme tu le mentionnes dans ton torchon sur le tatouage, je n'ai plus qu'une seule chose à te dire et c'est va chier. C'est une très bonne c'est une très bonne réponse. Moi je suis d'accord avec ça, honnêtement là. Tu sais, t'as le droit à ton opinion. Elle a le droit de dire que. Elle a le droit à son opinion. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Le seul problème, c'est qu'elle va tout le temps dans les extrêmes. Puis, évidemment, ça fait choquer du monde parce qu'elle est tout le temps dans l'extrême. Fait que. Tu sais, faut pas. Quand t'es chroniqueur ou chroniqueuse, tu vas tout le temps dans l'extrême. C'est évident que tu vas te faire répondre comme toi t'as donné ton opinion. Fait que. Elle se fait ramasser des fois la Denise, mais en même temps, elle cherche. Tu sais, elle provoque. Tu sais, elle aurait pu dire. Elle aurait pu utiliser d'autres mots comme monstre, mais elle a fait ça dans le but de provoquer, puis ça a marché.
mais il faut qu'elle s'attende justement à ce que le monde soit pas d'accord avec elle. Puis c'est ça qui arrive dans ce temps-là. Il y a plein de messages qui ont passé sur Internet. Puis Mathieu Bonin qui a fait cette image-là. Il y a eu plusieurs personnes qui ont liké son commentaire. Plus de 1800 personnes. Il y a eu plein de partages, plein de commentaires. Bref, je suis bien d'accord avec ça. C'est ridicule ce que... Hey, c'est Fanatic54! Welcome back! Denise Bombardier, la vieille qui chiale, là. Mais sinon, c'est fini. Denise, prends ta retraite, sac la paix au monde, ou du moins deal avec le fait que le monde va te répondre comme toi tu donnes ton opinion. Mais en tout cas, elle veut faire réagir, puis ça marche tout le temps, par exemple. Ça marche tout le temps. Ça fait tout le temps réagir. Quand elle va, tout le monde en parle. C'est tout le temps... Elle se fait rentrer dedans, mais elle se défend tout le temps. Fait qu'au moins, tu vois que qu'est-ce qu'elle dit, c'est vraiment qu'est-ce qu'elle pense, puis c'est rarement des paroles en l'air, mais il reste qu'elle est pognée des années 1980. Décroche, ma Denise, décroche. Dernière nouvelle! Ça, là, asti de gang de raisins. J'ai regardé ça tantôt. Aïe, aïe. Ça, c'est du monde, là. Ça a passé dans... c'est la clique du plateau, si je me trompe pas. Ouais, c'est dans la clique du plateau. Ça, c'est le fun pendant ton petit souper en amoureux en mangeant un bon steak. C'est du monde qui ont manifesté pour la protection des animaux, pour le véganisme et tout ça. Puis tu sais, moi, j'essaye de moins en moins de manger de viande rouge. Puis la raison, c'est même pas pour les animaux... La raison, c'est même pas de question environnementale, c'est juste que quand que je mange, exemple, un filet mignon, quand que je mange un steak, quand que je mange un morceau d'un animal, que je vois que c'est un morceau, exemple une côte levée, à chaque fois que je vais manger ça, je vais penser à l'animal. Mais si je mange du macaroni à viande, même s'il y a de la viande hachée, puisque la viande hachée n'est pas le plat, n'est pas l'ingrédient ou le contenu principal du plat, j'y penserais pas. Fait qu'un hamburger, ça me dérange pas. De la viande, de macaroni à la viande, ça me dérange pas. Mais si, exemple, c'est des côtes levées, là, je vais tout de suite penser à l'animal. Mais t'as le droit de pas aimer ça. Mais moi, je fais pas chier ça autour de moi, là. Puis t'as le droit, tout le monde a le droit à sa liberté d'expression, c'est correct. Puis je prône la liberté d'expression, j'ai tout le temps prôné. La seule chose, c'est que t'es pas obligé d'être désagréable aussi quand tu prônes ton opinion. En fait, quand tu fais part de ton opinion. Puis il y a une gang de bozos qui sont allés dans le restaurant. Ils sont allés dans quel restaurant? Attendez un peu. C'est Joe Beef, me semble. C'est ça. Manifestation de vegan au Joe Beef samedi soir dernier. Là, il y a une belle gang de tatas là, qui sont allés au restaurant. Là, tout le monde soupe. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a monsieur, madame, tout le monde. Puis les autres arrivent avec des pancartes, puis ils manifestent dans le restaurant un samedi soir. Fait qu'évidemment, là, tout le monde veut qu'ils calissent leur camp. Tu sais, même, admettons, je suis sûr que même quelqu'un serait vegan, là, puis aurait été là, puis aurait mangé... Ben non, mais quelqu'un de vegan va pas chez Joe Beef, là, mais... Je veux dire, je suis sûr que c'est même pas tous les vegans qui sont d'accord avec l'action qu'eux autres ils ont posée, ce groupe-là. Puis, à place de faire ça... Tu sais, ça, là... Ça, ce que tu viens de faire, là, ce groupe-là, qu'est-ce qu'ils viennent de faire, là, c'est qu'ils voulaient vendre le fait que c'était pas une bonne idée. Mais là, ils ont juste fait chier tout le monde dans le restaurant. Fait que là, tout le monde sont juste en crise après eux autres. Fait que ça sert à... Tu sais, là, ils ont essayé de passer un message, mais ça a été contre eux autres, dans le fond. L'action a été contre eux autres. On va regarder un bout de tout ça, de leur présentation chez Joe Beef. Fait que là, ils rentrent dans le restaurant. Là, ils filment, parce qu'ils sont prêts. Là. Ils vont faire de quoi de gros. On va passer à l'histoire! Là, ils vont... Regarde ça, là. Ma belle gang de tata avec leurs pancartes. Il y a du monde qui soupe, là. Ils sont juste là, tu sais. Ils sont juste là. Ils sont en train de le manger. Ils ont des pancartes dans la face. Regardez ça, comment il y a du monde. Là, les serveurs, oublie ça, ils peuvent plus passer. Il y a du monde à côté. Puis ils vont se mettre à beugler, pour dire que c'est pas correct.
comme nous! Les animaux ressentent la peur! Tout comme nous! Les animaux ressentent la joie! Tout comme nous! Sacrement! Imagine t'es en date. T'es en date chez Joe Beef. Pis là, y'a du monde qui arrive pis qui se met à crier ces affaires-là. À quel point que c'est un break-off là? À quel point t'es comme ouais, pas trop cool. C'est des malades, c'est des malades. Ils sont fous dans la tête. Ils sont fous dans la tête. Là, ça continue, c'est pas terminé là. On en a pour notre argent. Checkez bien ça. Tout comme nous! Les animaux ressentent la tristesse! Tout comme nous! Les animaux ressentent la tristesse! Tout comme nous! À nous! Je n'ai pas de nourriture! Pas besoin de tuer les animaux non plus, mon gars! Pis là, ils se font mettre dehors. C'est parce qu'il y en a, vos calices de gueule, là, arrêtez de parler. Pis là, le monde sont. Of course, ils sont pas. Tu sais, ils applaudissent pas, là. Ils sont comme juste décalissés. Nous autres, on est en train de souper. Fait que là, eux autres, ça en va dehors. Puis là, ils continuent, cette situation. Ça va, merci. C'est l'endroit. Ouais, j'ai ta face, mon gars, j'ai ta face. Pas de problème. Merci, au revoir. C'est pas de la nourriture, c'est de la violence! C'est de la violence! Les animaux ressentent la joie! Tout comme nous! Les animaux Ça ressentent la continue, joie! là. Tout comme nous! Les bons moves. Je sais pas si c'est le propriétaire, mais il sort. Exactement, ben c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a à faire. Belle gang de raisons. Mais tu vis sur la mort des animaux? Merci. Tu vis sur la ta gueule. Ah, man. C'est n'importe quoi. Regarde. Que tu sois vegan, c'est correct. Que tu trouves que les actions posées envers la traitance des animaux, que la maltraitance, tu trouves que c'est pas correct, c'est correct. En fait, il y a personne qui trouve ça correct. Mais si tu manifestes correctement, là, tu vas mettre toutes les chances de ton bord pour que le monde soit de ton bord, en fait. C'est pas en allant dans un restaurant, en faisant chier le monde qui sont là, qui sont en train de souper. Ce monde-là, là, il est 6h30 peut-être, tout quoi du genre. Ils soupent tranquille en famille, ou en couple, ou en chum de gars, chum de filles. Puis là, toi, t'arrives avec ta pancarte. Tu fais juste les déranger. C'est désagréable. Eux autres, ils ont juste le goût, tu calisses ton camp de là. T'es pas chez toi. Tu consommes pas le produit qui est là. Va-t'en, t'as pas d'affaires là. Tu peux faire une manifestation, c'est bien correct. Une manifestation pacifique qui fait chier personne. C'est comme le principe. Si tu te mets à bloquer les rues, tu vas faire chier le monde, tu mets pas le monde de ton bord. Si tu veux vendre de quoi, si tu veux que le monde soit du même avec toi, arrange-toi pas pour faire chier le monde, là. T'aimais pas de ton bord. T'aimais 0-0 de ton bord. Pis ça, c'est dans tout. C'est pas juste par rapport aux vegans, là. C'est par rapport à n'importe quoi. Ça peut être par rapport à les gaz à effet de serre, ou ça peut être n'importe quoi. Tous les sujets peuvent être manifestables, mais t'es pas obligé de donner ton opinion en faisant chier le monde autour de toi. Abdarimo, tu veux que le monde soit de ton bord, porte une cravate puis fait les votes pour toi. Non, mais c'est parce que tu fais juste déranger le monde. Le monde, ils ont pas le goût de t'écouter, ils ont juste le goût de t'en aller, que tu t'en ailles en fait. Ou sinon, ce monde-là sont mal à l'aise, tu pètes le souper. Après ça, le restaurant, c'est sûr qu'ils ont pas le goût de voir ce monde-là. Là. C'est mauvais pour leur resto. Puis ça pète l'ambiance, ça pète la... Eux autres, ils ont pas juste ça à faire, gérer du monde qui rentre chez eux puis qui manifeste. Là. Il y a plein de bonnes façons de manifester, mais ça, c'était pas la bonne façon. Puis ça n'a pas lieu d'être, en fait. C'est vraiment juste une mauvaise stratégie. Là. C'est vraiment juste une mauvaise stratégie. Tu sais, il y en a des vegans, là c'est des anciens d'Occupation Double, puis c'est avec, c'est... PH Quentin, puis sa blonde, que je me rappelle plus c'est quoi son nom. Mais eux autres, ils ont fait... ils ont créé des recettes véganes, mais pas plates. Mais eux autres, ils ont créé des recettes, puis ils rendent le monde heureux avec leurs recettes, parce que j'ai pas goûté, mais ça a l'air que ça goûte quand même bon, même si c'est vegan. Mais eux autres, à force d'en faire des recettes, puis faire des recettes qui sont bonnes, puis maintenant sont disponibles chez Costco,
ben, le monde va en manger encore plus, puis encore plus, puis après ça, ils vont inviter du monde à goûter à ces plats-là, puis ça va juste faire en sorte que, ben, ils vont en vendre plus, puis il y a peut-être plus de monde qui vont devenir vegan, puis ça fait chier personne. Eux autres font leur argent, puis ils font leur but, hein, ils atteignent leur objectif, tu sais, d'être vegan en fait. Mais ils font chier personne, là. Mais ça, cette manifestation-là, ça les a juste nuit, plus que d'autres choses. Tu veux que des gens de ton côté donnent... Tu veux des gens de ton côté donnent des biscuits. Ouais, mais tu sais, ça marche pas de même. Mais bref, fait que ça les a juste nuit. C'est sûr que ça les a nuit. Puis c'est pas juste parce que c'est vegan. Ça aurait été par rapport à n'importe quel autre sujet de manifestation. Quand tu manifestes puis tu déranges le monde, quand tu nuis à la vie du monde, c'est-à-dire comme là ils ont nuit au repas, tu sais, ce monde-là c'est juste désagréable, le monde crie à 2 pouces de la face, moi c'est quelqu'un qui me crie à 2 pouces de la face, juste le goût de m'en aller ou je pogne les nerfs, puis même si c'est de quoi que je suis d'accord avec, je vais juste vouloir qu'il crie son camp parce qu'il fait juste me déranger plus que d'autres choses. Fait que une belle gang de cons qui ont manifesté chez Joe Beef. J'espère qu'ils vont apprendre de leur erreur. J'espère qu'ils ne vivent pas dans l'ignorance et qu'ils se disent qu'ils ont fait un super bon geste parce que ça a été juste du négatif en fait par rapport à ça. Puis ça, c'est pour l'image aussi du véganisme. C'est pas une belle image. Tu sais, là, le monde, ils vont généraliser. Puis c'est normal. Il y en a qui vont dire qu'ils sont tous gossants, ils veulent tous nous rendre vegan. Ben, ce genre de vidéo-là n'aide absolument en rien à ce que cette généralisation-là arrête, en fait. Elle va juste perdurer. Je te jure, ça vit dans l'ignorance. Ouais. Mais bref, fait que c'était tout aujourd'hui pour le Daily News. Je vous remercie d'avoir été des nôtres, en fait, d'avoir été présent au show. Il y a eu quelques spectateurs aujourd'hui au Daily News. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais atteindre 1000 subscribers d'ici le 1er janvier 2021. Il va y avoir un vlog qui va sortir bientôt. En fait, plusieurs. J'essaie d'être un petit peu plus productif, même si à la date, je pense que je fais ça quand même pas pire. Fait que sur ce, on se dit au prochain Daily News qui va être lundi prochain. Puis si ça vous tente d'aller voir la page Facebook et donner des nouvelles, have fun ou sinon, see ya! Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu vas juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, tu as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!